Salut à tous, c'est Chlo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Yeah! Comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais fait une story récemment sur Instagram vous demandant de me poser des questions pour ceux qui voulaient. Vous avez été quelques-uns à m'en poser et j'ai dit que si on avait assez, j'en ferai une vidéo. Il y en a eu quelques-unes, du coup, voici la vidéo. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, je suis très présente là-bas, et sur Twitter, c'est vraiment les deux réseaux sociaux où je suis vraiment très présente, c'est Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux, à ceux également qui me suivent sur YouTube, ça me fait trop plaisir. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis tellement longtemps et bienvenue aussi aux nouveaux. Je crois que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait de genre foire aux questions. Normalement il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ces anciennes vidéos où je répondais aux questions. Mais du coup je vais y répondre de nouveau dans cette vidéo. Il y aura des petits updates, enfin bref. En tout cas j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires, si ça va ou si ça va pas. Parce que ça peut arriver de pas aller bien. Et c'est normal. Surtout en cette période un petit peu compliquée, on va pas se mentir. C'est pas évident. On vit quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère juste que ça va rapidement évoluer favorablement. Et que ça va rapidement se terminer surtout. Voilà, c'est parti, je vais aller checker les questions. Alors, première question, c'est: penses-tu devenir végane ou végétarienne à l'avenir? J'ai arrêté de manger de la viande il y a maintenant 2 ans, quasiment 2 ans. Il y a bientôt 2 ans, j'ai arrêté complètement de manger de la viande. Mais avant ça, j'avais fait une sorte de processus, entre guillemets, où j'ai pas arrêté du jour au lendemain. J'ai vraiment arrêté progressivement. J'ai mis du temps à arrêter complètement, j'ai mis à peu près 2 ans à arrêter complètement. Et il y a 2 ans, j'ai arrêté complètement. Et maintenant, je n'ai toujours pas repris la viande. Donc quand je parle de viande, c'est viande, genre viande blanche, viande rouge. Les végétariens, eux, ne mangent ni viande ni poisson. C'est la différence avec laquelle j'ai, parce que je mange encore du poisson. J'ai beaucoup diminué, j'en mange beaucoup moins. Mais j'en mange toujours. Dans un avenir plus ou moins proche, j'aimerais arrêter complètement le poisson également. Donc devenir vraiment végétarienne. Végane, au tout début c'était ce que je voulais, c'était un objectif que je voulais. Au final je pense pas que je deviendrai végane un jour. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont véganes et je respecte totalement leur choix. Je continuerai toujours à manger du fromage, des œufs. Après pour les œufs j'essaye de faire gaffe quand j'en achète, voir si c'est des œufs bio et surtout élevés en plein air. Je fais attention à ça, mais sinon ouais, je pense pas que je deviendrai végane un jour. Mais végétarienne, c'est vraiment un objectif. Quand je mange un poisson, c'est en général soit du saumon, soit du thon. C'est vrai que j'ai du mal à m'en passer. Mais voilà, dans un avenir plus ou moins proche, c'est vraiment un objectif de complètement arrêter le poisson et du coup de devenir totalement végétarienne. Mon terme pour moi, pour les personnes comme moi qui ont arrêté de manger mais que de la viande, c'est pesco-végétarien, végétarienne. Donc voilà, je suis pesco-végétarienne. Question suivante. Comment tu as eu l'idée de faire YouTube? PS, je t'adore Capucine. Je te fais des bisous Capucine. Ça commence à dater maintenant, ça fait quelques années. Et en fait je faisais des jeux, je faisais déjà des jeux de type visual novel et automate game sur mon téléphone ou en application ou en ligne. Et je me tapais déjà des barres toute seule en fait. Quand je joue en fait, je suis en mode, des fois il y a des situations un peu what the fuck et tout. Et je suis quelqu'un qui adore les mèmes et les gifs. Et du coup dans ma tête, déjà quand je jouais moi personnellement sans partager sur YouTube, dans ma tête, je faisais déjà des genres de réactions et tout. Je m'enjaillais toute seule et je me suis dit, mais c'est cool de m'enjailler toute seule. J'étais pas sur YouTube encore, mais j'étais sur YouTube en tant que meuf qui suit des gens sur YouTube. Et il n'y avait pas tellement de vidéos à l'époque quand j'ai vraiment commencé. Il y avait déjà Tiboudou qui faisait ce type de vidéos. Il y avait déjà Dooms, mais elle faisait des vidéos, mais pas encore sur ce type de vidéos. Et vraiment, il y avait quasiment personne. Ou alors il y avait genre des vidéos où on voyait le jeu, les histoires et tout. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui lisait, qui commentait, qui faisait un peu l'animation, on va dire ça comme ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire. Et du coup voilà, je me suis lancée et voilà. Et me voici aujourd'hui encore là en fait. Toujours debout, toujours présente, toujours la patate. Non, je suis morte. Caca, guacamole ou crevettes sautées. Il n'y a que la team tuteur qui peut comprendre parce que on va réexpliquer ça. En fait, il y avait eu un tweet d'une nana qui disait que, je sais plus exactement c'était quoi le tweet. En gros, elle disait que nous les nanas, dans les notes, on a forcément le prénom de nos futurs enfants. Moi, je suis allée voir mes notes. Et il y avait du guacamole
et des recettes. Enfin, il y avait des trucs de bouffe en fait. Et il y avait genre guacamole et crevettes sautées dedans. Et du coup, j'ai partagé la réponse avec ses réponses. Et du coup, Kaka, qui me suit, que je suis, qu'on se connaît depuis un bail maintenant, elle a fait un sondage en fait. Comment j'allais appeler mes enfants, soit guacamole, soit crevettes sautées. Voilà, il y a eu quelques réponses. Je crois que c'est guacamole qui a gagné le combat. Voilà. Mon futur gosse après s'appellera guacamole. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pense que mon prochain Sims, je vais l'appeler guacamole. Alors, tu as quel âge? J'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans cette année. Je suis de l'année 1995 et je suis née, parce qu'il y a la question d'après, quand est ton anniversaire? Et je suis née le 21 décembre, du coup 1995. Voilà. Ma couleur préférée, sans grande surprise, le rouge. Mais le rouge et le noir, c'est vraiment deux couleurs. Il y en a beaucoup qui considèrent le noir pas comme une couleur. Moi, je la considère comme une couleur, donc voilà. Donc le noir et le rouge, vraiment. Et le bleu, j'adore aussi. Célibataire ou en couple? Je mets un joker sur cette question. Peut-être que je suis en couple, peut-être que je suis célibataire. On ne sait pas, il n'y a que moi qui sais. Ensuite, ton plan préféré? J'avoue, quand j'ai lu la première fois la question, j'étais en mode... J'ai grave rigolé, je suis désolée Valentine, c'est toi qui m'as posé la question. Mon plan préféré, je sais pas de quoi tu parles, peut-être dans Animal Crossing, mais j'avoue j'ai eu une idée un petit peu la première idée que j'ai eue quand on m'a posé cette question. Est-ce que quelqu'un... On va référer cette réponse à... Enfin cette réponse, c'est pas vraiment ma réponse, mais au premier truc que j'ai pensé, à l'épisode 9 de Campus Life. Vous-même vous saurez ceux qui ont la ref. Mais sinon si c'est dans Animal Crossing, mon plan préféré, j'en ai pas vraiment en fait. J'ai pas de plan préféré vraiment. Ton signe astrologique, du coup je suis Sagittaire. Ascendant Gémeaux. Signe lunaire Sagittaire. Ton animal préféré? Sans grande surprise, hein, les chats. Les chats c'est vraiment mes animaux préférés. Mais je les mettrai à égalité avec les oiseaux. Tout ce qui est... tout ce qui est oiseaux en fait. Enfin, c'est vraiment les oiseaux. Depuis toute petite, je suis hyper fascinée par les oiseaux et j'adore. Vraiment, si je devais me réincarner en animal, je pense que ce serait un oiseau. Mon dessin animé préféré? Je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent répondre à cette question. Code Lyoko, évidemment. Code Lyoko, ma passion. C'était toute ma vie, toute mon enfance. Vraiment mon bébé, mon dessin animé préféré de tous les temps. Vraiment, c'est dans mon cœur à jamais. Code Lyoko. Vraiment Code Lyoko, ma vie, ma passion. J'ai nommé mon île sur Animal Crossing, c'est Lyoko. Mon hymne, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est le début de Code Lyoko et j'ai réussi. Aha, 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 aha. Question suivante. Tu crois que tes fans qui te suivent sont de quelle nationalité? Petite parenthèse, j'ai pas de fans, je pense pas en avoir. Je ne suis personne. Mais du coup, j'aime pas trop le terme fan, on va pas se mentir. Mais en tout cas, les personnes qui me suivent, je pense que majoritairement c'est des Français. Après, je sais qu'il y en a qui viennent du Canada, il y en a qui viennent du Maroc aussi. Je sais qu'il y a un petit peu d'autres pays, mais principalement c'est des Français. Après, tu peux vivre en France et pas avoir la nationalité française ou avoir la double nationalité. Ensuite, question suivante. Si tu pouvais être réincarné en n'importe qui, dans n'importe quel monde, animé, manga, webtoon ou bien série, dans quel univers tu voudras te diriger? Code Lyoko, oui. Parce que ça a toujours été mon rêve. Est-ce que ça l'est encore? Je ne sais pas. Si, j'aimerais trop quand même. On va pas se mentir. Mais genre avoir vraiment un super calculateur et tout, des scanners, plonger dans un monde virtuel. Mais ma vie, ma passion, j'aimerais trop. Donc Code Lyoko. Et sinon je vois pas. Peut-être dans Black Butler pour rencontrer Sébastien. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et Lucifer aussi. Dans la série Lucifer, j'aimerais beaucoup pour rencontrer Lulu. Question suivante. Est-ce que pour 1 million d'euros, tu arrêtes YouTube? Ouais, la question est compliquée. La question est compliquée parce que YouTube, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore ce côté partage. Est-ce que si on me donne 1 million, j'arrête YouTube? Honnêtement, ouais, c'est possible. Honnêtement, si là on me donne 1 million d'euros sous la condition d'arrêter YouTube, je pense que j'accepte. Mais attention, j'accepte pas parce que j'adore l'argent, tu vois. J'accepte parce qu'avec 1 million d'euros, tu peux faire tellement de choses. Ce serait plus pour, du coup, me diriger dans des projets qui me tiennent à cœur, des projets qui puissent aider les autres. Ce serait, ouais, pour aider ma famille, pour m'aider moi, pour me stabiliser moi, vu que moi je suis encore chez ma maman. Si je peux avoir mon chez moi, bah, je dis pas non. Et du coup, peut-être aussi investir dans des projets qui me tiennent à cœur
Et pouvoir aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. Du coup, avec 1 million d'euros, je peux faire plein de choses pour aider les autres. Arrêter YouTube, c'est une perte, certes, ça me ferait mal au cœur, mais c'est pas une grosse condition pour les 1 million, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez ma façon de penser. Autre question, Charlie, comment tu fais pour être sympa? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un tuto pour être sympa? Comment être sympa? Je suis morte, comment tu fais pour être sympa? Bah je sais pas en fait, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça et je sais concrètement, je sais pas si c'est juste moi. Et bah, après j'ai mes défauts aussi, voilà. Et enfin, dernière question, tu feras d'autres lives après le confinement? Tu es toujours aussi jolie, belle et magnifique, continue, merci, merci, c'est gentil. Oui, je ferai d'autres lives aussi après le confinement. Après le confinement me permet de faire, bon là ça fait un moment que j'en ai pas fait, et ça me permet d'avoir plus de temps pour ça. Mais oui, je continuerai à en faire de temps en temps des lives, notamment sur Twitch, venez me suivre sur Twitch. Et il y aura les rediffusions sur YouTube et des montages et tout avec sur YouTube. Mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch du coup. Et oui, je compte pas, enfin non, je compte pas arrêter les lives après le confinement parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les lives. Donc voilà, j'ai répondu à la majorité des questions qui m'ont été posées. J'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que moi, vos retours dans les commentaires, vos ressentis, vos retours, etc. ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager également. Et n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas forcément Instagram et tout, à me dire vos questions dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai encore une autre vidéo du coup. S'il y en a assez. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!